Bienvenue dans le monde de la programmation des microcontrôleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de fonctions, tableaux et structures. Nous allons développer quelques applications autour de l'afficheur 7 segments. Cet élément nous permet en effet de visualiser et donc de vérifier rapidement ce que nous allons programmer. Bonjour à tous, je me présente Fernand Schwickerat. Nous aurons le plaisir de découvrir cette présentation ensemble. Cette présentation fait appel à des notions vues dans les vidéos précédentes. Nous allons en effet travailler avec le montage que nous avons déjà réalisé pour la séquence Arduino 3. Souvenez-vous, un afficheur 7 segments à cathode commune relié à l'Arduino par les pins de sortie 4 à 10. Ensuite, nous allons reprendre le programme SwitchCase que nous avons écrit la dernière fois et voir comment nous pouvons en optimiser le code. Je vous préviens, cette optimisation ne se fera pas en un clic car on passera par différents stades afin de bien comprendre le processus. Tout d'abord, nous allons sortir le SwitchCase de la boucle principale et en faire une fonction à part. Nous allons déclarer et écrire cette nouvelle fonction avant le void setup. En programmation, on ne peut jamais faire appel à un objet qui n'a pas été déclaré et paramétré auparavant. C'est pour cette raison que l'on écrit les fonctions avant le void setup. Pour notre fonction, je vous propose le nom symbolique suivant, AFI7sec. C'est une abréviation de afficheur 7 segments, l'objet de toute notre attention. Cette fonction recevra, pour le moment, une seule information, la valeur du chiffre que nous voulons afficher. Cette valeur sera communiquée au moyen d'une variable ayant comme nom symbolique val et qui est du type integer. La fonction effectuera ce travail sans retourner de valeur au programme appelant. Elle sera dès lors déclarée avec le préfixe void. Avec la fonction couper-coller, CTRL-X, CTRL-V, nous allons sortir le code du switch case de la boucle principale pour le coller ici dans la fonction AFI7sec. On prendra soin d'ajuster le nom de la variable de l'instruction switchValeur à son nouvel environnement de fonction switchVal. Nous venons de créer une fonction AFI7sec. Ceci nous permet de sortir un ensemble d'instructions du programme de la boucle principale et de le remplacer par un appel à une fonction. Cette méthode d'écriture de programme ne diminue pas le nombre de lignes totales étant donné que ces lignes sont déplacées à un autre endroit. Par contre, le programme gagne en lisibilité. En informatique, un tableau est une structure de données représentant une séquence finie d'éléments auxquels on accède en connaissant leur position ou indice dans cette séquence. Je vous traduis cela en d'autres termes et en comparant le tableau à une armoire possédant un certain nombre de tiroirs contenant chacun une seule information. Vous devez savoir deux choses au sujet des tiroirs. 1. On ne peut ouvrir un tiroir qu'en se servant de la poignée, l'index. 2. Le premier tiroir porte le numéro 0. Si on construit une armoire avec 7 tiroirs, on ne peut y stocker que 7 valeurs et que leur index est obligatoirement compris entre 0 pour le premier et 6 pour le dernier. Considérons notre application, un Arduino qui commande un afficheur 7 segments au moyen de 7 pins adjacentes. En utilisant un tableau pour y stocker le numéro des pins affectés aux commandes de l'afficheur, on rend le programme indépendant de son environnement hardware. Le programme va chercher les informations dans le tableau. Ceci présente un grand avantage pour la maintenance. Si une modification s'impose, elle pourra se faire avec un minimum de travail car il ne faudra intervenir qu'à un seul endroit dans le programme, à l'écriture du tableau.
À l'heure actuelle, nous avons déclaré et initialisé un tableau contenant le numéro des pins de sortie utilisés par notre montage. Notez que cette déclaration se fait dans les premières lignes de programme, avant même d'éventuels sous-programmes ou fonctions et en tout cas avant le void setup. Comme nous utilisons 7 pins numérotés de 4 à 10, nous avons initialisé un tableau que nous avons nommé tap pin S, tableau des pins de sortie. C'est un tableau de 7 éléments et de type integer. L'énumération est encodée directement entre les deux accolades après le signe égal de l'affectation. Les valeurs sont séparées par une virgule. La ligne d'instruction se termine par un point-virgule. Et lorsque nous devons écrire le programme d'initialisation dans le void setup, nous allons nous apercevoir que nous sommes totalement indépendants de l'affectation des sorties physiques. Le numéro des pins a été stocké dans le tableau et nous savons que nous devons initialiser 7 pins en sortie et que nous pouvons les retrouver dans le tableau au moyen d'un numéro d'index variant de 0 à 6. Nous allons utiliser une boucle for que nous connaissons très bien et dont les limites de fonctionnement seront comprises entre 0 à l'initialisation et 6 pour le maximum. Toutes les pins contenues dans le tableau tap pin S et accédées par l'index tap index seront déclarées en output. Revenons un court instant à notre switch case dans lequel nous avons patiemment décrit pour chaque chiffre à afficher quel segment doit être allumé ou éteint. Par exemple, pour former le chiffre 0, nous avons allumé chaque segment à l'exception du segment G. Traduit en instruction, nous savons que Digital Write 4 high est la commande pour allumer le segment A. De même qu'une ligne plus loin, nous avons Digital Write 5 high qui est la commande pour allumer le segment B. Et ainsi de suite jusqu'à Digital Write 10 low puisqu'effectivement la lettre G est éteinte. Tout comme nous avons déjà encodé les adresses des pins de sortie dans un tableau tap pin S, je vous propose de créer des tableaux dans lesquels nous allons coder le modèle des lettres pour former les chiffres voulus. Si les pins ont été codés dans un tableau d'entiers, valeur numérique de 4 à 10, on peut cette fois-ci déclarer les tableaux de booléens puisque nous pouvons traduire les valeurs high par 1 et low par 0. Pour le moment, nous allons donc déclarer 10 tableaux de booléens d'une taille de 7 enregistrements. Je vous propose le nom suivant, tap sec chiffre underscore 0 à 9, puis en dernier lieu le F. N'oubliez pas, tous les tableaux auront une profondeur de 7 étant donné que nous voulons adresser 7 segments. Ensuite, nous allons initialiser les tableaux en fonction du chiffre que nous voulons afficher. Nous disposons maintenant de tableaux reprenant les pins à commander en fonction du chiffre à afficher. Nous allons les utiliser pour écrire un programme plus concentré et réduire la longueur du programme switch case. Comme pour le setup, il nous suffit de programmer une boucle qui initialise les pins en fonction du tableau. Le gain en programmation est appréciable puisqu'on peut réduire le nombre de lignes. D'un switch case d'une centaine de lignes que nous avons écrit au début, on arrive maintenant à un switch case d'une cinquantaine de lignes. Récapitulons les tableaux depuis le début. L'afficheur 7 segments est commandé à partir de l'Arduino par les pins 4 à 10. Ces valeurs, nous les avons introduites dans le tableau tap pin S, le tableau des pins de sortie. Encoder le modèle des segments à allumer et éteindre pour former les différents chiffres permet de traiter ces informations dans une boucle similaire à la boucle d'initialisation. L'instruction Digital Write fait appel à deux variables, le numéro de la pin et son état. On peut aller chercher ces informations dans deux tableaux différents au moyen d'un seul index. Le premier tableau, tap pin S, contient le numéro de la pin de 4 à 10. Le deuxième tableau, tap sec chiffre, contient l'information si cette pin doit être allumée ou pas. Voyons le bénéfice de la boucle. En faisant varier l'index des pins de 0 à 6, on adresse chaque sortie selon le numéro d'adresse contenu dans le tableau des pins et on active cette sortie en fonction de l'état on ou off contenu dans le tableau des segments.
Space Shuttle Discovery returning to the space station, paving the way for future missions. Accrochez vos ceintures, ça va décoller. Le tableau que nous avons manipulé jusque maintenant ne pouvait contenir qu'un type de variable. Soit on avait un tableau d'entiers ou un tableau de booléens. Mais le mélange des deux types n'était pas possible. Mais oui, rappelez-vous, l'armoire, les tiroirs. Chaque tiroir ne pouvant contenir qu'une seule information. Le mécanisme des structures nous permet de compartimenter le tiroir pour y stocker plusieurs informations. Et, selon les besoins, nous pouvons même créer des compartiments de tailles différentes, ce qui nous permet de stocker des informations de types différents. En ce qui nous concerne, nous allons créer une structure reprenant un entier, le chiffre que nous voulons afficher, et un tableau de 7 booléens pour encoder les commandes on-off des 7 segments pour afficher le chiffre. Nous allons utiliser le mot-clé struct suivi du nom de la structure. Je vous propose le nom stAffi7 étant donné que nous travaillons avec un afficheur 7 segments. Nous allons utiliser le préfixe st pour indiquer qu'il s'agit d'une structure. Cette structure contiendra un integer qui recevra la valeur du chiffre, ainsi qu'un tableau de 7 booléens pour recevoir la commande des 7 segments. Comme d'habitude, faites attention lors de l'écriture à la position des accolades et des points-virgules. Après la création de la structure, nous pouvons maintenant utiliser cette structure pour créer notre propre tableau contenant les chiffres et les commandes des structures. Et puisque nous voulons afficher les valeurs de 0 à 9 et la lettre F, nous avons besoin d'un tableau de 11 éléments. Nous allons donc écrire stAffi7, le nom de la structure devient un type de variable, suivi du nom de la variable, chiffre Affi7. Entre crochets le chiffre 11 pour dimensionner les 11 éléments. Il ne nous reste plus qu'à initialiser ce tableau développé entre les deux accolades, ouverture et fermeture de la structure. Remarquez le point-virgule après cette dernière accolade. À l'intérieur de ces deux accolades, on voit d'abord un chiffre de 0 à 10 suivi d'une première virgule. En effet, dans une énumération, les valeurs sont séparées par des virgules. Ensuite, une deuxième énumération, également entre deux accolades. Cette énumération contient 7 booléens, des 0 ou des 1, également séparés d'une virgule. Il y a également une virgule après l'accolade de fermeture de la ligne, à l'exception de la ligne 10 qui termine l'ensemble de l'énumération. Les bénéfices des tableaux et des structures sont indéniables. Nous avons déjà constaté une première simplification du programme lorsque nous avons fait appel au tableau à l'intérieur du switch case. Par le fait de l'adressage des pins dans une boucle for, nous avons réduit cette partie du programme de moitié. Maintenant, grâce au mécanisme de la structure, nous avons encore réduit cette partie du programme. Tout le switch case a disparu pour laisser place à une seule boucle. Revenons à notre fonction Affi7sec qui nous permet d'afficher un chiffre sur l'afficheur 7 segments. La valeur du chiffre que l'on veut afficher vient du programme principal et est transmise par le paramètre d'entrée. Grâce à l'index des pins, pinIndex, toutes les pins sont adressées depuis le tableau tap-pin-s. Ensuite, la structure chiffre Affi7 contient le chiffre que l'on veut afficher ainsi que la description de la commande des pins pour former ce nombre. À l'intérieur de la structure chiffre Affi7, on adresse le tableau des commandes pour les segments par la variable d'entrée val. L'écriture devient ainsi chiffre Affi7 entre crochets val. Maintenant, il faut encore adresser l'état de chaque pin contenu dans le tableau segment. Cet accès se fait par l'écriture point segment entre crochets pin index. L'accès à un élément particulier dans un tableau de structure se fait obligatoirement par le point suivi du nom de l'élément. Jetons un dernier coup d'œil sur ce que nous venons de faire. L'écriture d'une fonction nous a permis de sortir des lignes de code répétitifs du programme principal. La valeur affichée est toujours générée dans la boucle principale et communiquée à la fonction par les paramètres d'entrée. Grâce à l'utilisation des tableaux et des structures, nous avons pu réduire un programme conséquent en seulement quelques lignes. Et nous pouvons constater que le programme fonctionne toujours.
Nous voilà arrivés à la fin de la présentation. J'espère que ces explications auront éclairé quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas à revoir cette présentation ou à me poser vos questions concernant les points abordés. D'autres présentations sont en cours d'élaboration, alors n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions d'amélioration pour clarifier la compréhension des sujets traités. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.